Damien, moi je fais toujours des macarons en meringue française et j'aimerais bien que tu me montres en meringue italienne. Alors la meringue italienne, je trouve ça fait des macarons inratables. Par contre, il y a juste la complexité de la meringue italienne, mais vous allez voir dans la recette, c'est très simple. On va commencer par faire un sirop, d'accord? Alors le sirop, c'est un poids de sucre, un tiers du poids en eau. On va remuer ça pour l'histoire qu'il n'y ait pas de sucre sec. Et à partir de là, on va plus le toucher, on va allumer à feu assez vif et on va porter à ébullition. Quand le sucre va être à 110 degrés, on va commencer à monter nos blancs en neige. Donc j'ai des blancs d'œufs ici et on attend. Donc là, j'ai mon sucre à 110 degrés et je vais monter mes blancs en neige. D'accord. Mes blancs, tu vois, en neige, ils sont montés, ils ont une consistance mousse à raser. Je suis à 120-121 degrés là, tu vois. Phase très importante, je ralentis mon batteur et je vais verser tout mon sucre d'un coup. D'accord. Voilà. Je vais assez lentement parce que je veux que la chaleur cuise ma meringue. Au bout d'une minute, tu vois, c'est bien chaud là. Là, je vais accélérer pour la refroidir et la monter. Et je la laisse prendre en température. Si ça va trop vite, elle est un petit peu moins bien cuite. Donc tu vois, la meringue italienne, elle est prête. Elle est terminée. Et maintenant, il nous reste à mixer mon mélange temps pour temps de sucre glace et de poudre d'amande pour avoir quelque chose de macaron bien lisse. Donc on va le mixer. Il faut un mixeur assez puissant. Et on va le mettre dans un tamis. Voilà, un tamis pour enlever vraiment les plus gros morceaux. Les grumeaux. On va prendre le mélange. On va rajouter un poids de blanc d'œuf. D'accord. Et on va mettre le colorant ici. C'est bizarre, mais c'est un colorant vert. Il va changer de couleur après. Tu vois, on a une pâte un petit peu épaisse quand même. Hein. Et ici, donc on va sortir notre meringue italienne, tu vois, qui est impeccable. Et je vais mettre la moitié de la meringue ici. D'accord. Voilà. Je vais y aller un petit peu violent. Ça sert à détendre ma pâte d'amande. J'ai une meringue italienne qui est très souple. J'ai une pâte d'amande qui est un petit peu épaisse. On a un mélange vraiment beaucoup plus souple, qui commence à être bien homogène. On va terminer en rajoutant l'autre moitié de la meringue italienne. Voilà. Tu la mélanges délicatement ou là, de la même façon? Non, je vais y aller un peu plus délicat, si tu peux. La phase un petit peu technique, c'est macaronner. Hein, tu sais, oui. Et là, on macaronne jusqu'à tu vois, que ça fasse un ruban. Tu vois ici? Ouais. Et ça retombe. Moi, je pense qu'on est impeccable. On va les coucher. Voilà. Dans la poche à douille, une douille à embout lisse. Ouais. Et en fait, je visse ma poche et je l'enfonce. Okay. Pour pas que ça coule. Hop. Et donc en vissant, ça dévisse le haut et la pâte va pouvoir être prête à dresser. Donc je couche les macarons. Tac. Hop. On a même le droit de les tasser un petit peu comme ça. C'est pour chasser l'air. C'est pour chasser l'air. Croûtage facultatif, d'accord. Et on peut aussi aller au four directement. Et on va les cuire à 155 degrés pendant 12 à 13, 14 minutes, tu vois à peu près. On vous a donc montré comment réaliser des macarons à base de meringue italienne. C'est relativement simple, il faut juste être un petit peu précis sur la meringue italienne, c'est la phase technique la plus compliquée. Puis s'entraîner, être bien carré, vous allez voir, ça marche. À bientôt. À bientôt.